Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Je vais faire un tout petit point arrosage parce que j'ai énormément de clients qui viennent me voir pour des problèmes de plantes qui perdent leurs feuilles. Sachez que si en ce moment votre plante perd ses feuilles, c'est qu'elle manque d'eau. Et que si vous avez envie de me répondre, mais avec toute la pluie qu'il y a eu, ça devrait aller, sachez que ça fait au moins 3 mois que la pluie n'est pas au rendez-vous, même si on a l'impression qu'il fait toujours mauvais. Le cumul des précipitations est assez insuffisant. C'est d'ailleurs un petit peu inquiétant, mais ça, j'espère que on pourra revenir à des équilibres dans peu de temps. Voilà, ça c'est important, il fait très chaud, il y a eu du vent, enfin, pensez à arroser, c'est vraiment très très important. Je vous fais une petite vidéo promenade sans prétention aujourd'hui, on est toujours un peu dans l'entre-deux, est-ce qu'on peut planter, est-ce qu'on peut pas, chacun se fera une idée, la météo à 15 jours annonce pas de froid, donc on peut peut-être commencer à envisager de prendre quelques petits micro-risques, notamment au potager qu'on verra en fin de vidéo. Jusqu'à mi-mai, il y a toujours des risques. A priori, voilà, la météo a l'air comme relativement favorable. On a plus de grosses variations de température. Allez, pour tout ce qui craint rien, en ce moment, on vend beaucoup d'azalées. L'azalée à fleurs, donc qui va fleurir en ce moment. Exposition plutôt ombragée, donc attention, pas plein soleil. C'est des choses assez sympas. La petite chose que je vends beaucoup en ce moment, c'est une variété de sorbier que je vais sortir pour la peine. Feuillage très rose qui va se couvrir qui va se virer à l'orange à l'automne. C'est des feuillages caducs, il perd ses feuilles en hiver. Par contre, c'est des variétés très compactes, très très sympas. Et ça, c'est la variété de train qui va passer à 2,5 à l'heure, histoire d'être bien long. Voilà. Mais ceux-là, l'avantage, c'est qu'on les entend moins. La variété de sorbier comme ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa pour notamment prendre la place des érables qui peuvent mal supporter le plein soleil. Le sorbier supporte beaucoup mieux. Donc en fait, on peut avoir des feuillages très très sympas, même en plein soleil. Et quand je vous avais dit qu'il était long, c'est pas une blague. Ça y est, c'est fini. Je vous montre aussi une petite truc un peu sympa. J'ai beaucoup de gens qui veulent mettre de l'eucalyptus en bac. Alors l'eucalyptus en bac, je déconseille même sur cette variété-là, parce que c'est des plantes très gourmandes en arrosage. Néanmoins, sur les variétés classiques, c'est des variétés qui montent très haut, donc le bac est vite saturé. Ça, c'est une variété naine, donc vous pouvez le mettre en bac un peu mieux, à condition de beaucoup arroser. Allez, je m'arrête pas sur tout, j'ai des variétés comme l'Ozotamnus, qu'on appelle la fleur de riz, qui sont assez sympas, très très odorants, très résistants au sec, un petit peu moins au froid. Le poivrier du Sichuan aussi, qui est sympa, dans les feuillages un peu odorants. C'est vrai que sur la vidéo, vous n'avez pas forcément l'odeur, mais là, ça sent super bon. Et après, pas mal de fleurs, donc je reviens pas dessus, j'ai fait une vidéo entière la semaine dernière sur toutes les vivaces de floraison en ce moment. Donc là, j'ai des bâches, l'hortensia, plutôt plantation mi-ombre, ombre. Tout ce qui est rhododendron éventuellement, voilà. Alstroemeria, j'en ai déjà parlé. Les premiers géraniums, le géranium, on y va doucement, le risque de froid, mais bon, ils sont là pour ceux qui auraient envie de mettre de la couleur rapidement. On continue à avancer. Bon, le rince-bouteille, je ferai sûrement une vidéo quand ils seront en fleurs, mais c'est une fleur rouge qui fait comme un goupillon de lavement de bouteille, clairement. Mais là, on s'en rend pas très bien compte. Tout ce qui est agrumes, toujours beaucoup de choix en agrumes. Voilà, pas mal de variétés. Les premières annuelles aussi, donc là, pareil, faire un petit peu gaffe au froid, mais vous êtes sur des variétés qui craignent un peu moins. Si on a des gelées à -2, -3, elles peuvent tolérer, disons. Voilà. Je parle pas trop de méditerranéen, il y a un peu de tout dans ce tunnel. C'est un peu le tunnel où on met tout. Voilà, on a fait plein de vidéos dessus. Une nouvelle bâche de vivaces, les sauges vivaces, grosse tendance. Les encolis, tout ce qui est campanule, aubriettes, sauges, enfin voilà. Beaucoup de choix pour mettre de la couleur. Et là, pour le coup, pas de risque avec le froid. Les derniers rosiers. On va bientôt être en fin de saison sur le rosier, mais on peut encore en mettre un petit peu. Après, c'est l'arrosage qui va déterminer si ça marchera bien ou pas. Et puis juste pour montrer, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, puis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez vous référer, le changement un peu de ton dans la serre ici. La semaine dernière, j'avais un discours très attentiste, ils annonçaient beaucoup de froid, y compris le week-end dernier. Vu que là la météo est un peu mieux, on a rentré pas mal de floraison. Alors, on a toujours des choses qui craignent moins le froid, et on commence avec les premières plantes à massif. On a largement le temps, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut s'emballer à mettre de la plante à massif, elles sont là. Le choix est encore bien plus resserré que ce qu'on aura d'ici 2 à 3 semaines. Mais voilà, on les a pour les impatients, c'est toujours faisable, même si je continue de pas forcément le recommander. Et voilà, toujours tout un lot de vivaces, etc. Les géraniums en godet juste après, bon, pas encore colorés forcément sur les petites séries. Voilà.
J'avais parlé assez longuement de ces variétés-là, qui sont vraiment des variétés très résistantes au sec et fleurissent tout l'été sur les Délosperma. Et puis je vous montre le début de chantier, entre guillemets, sur les légumes. On a quand même reçu pas mal, j'ai pas toutes les variétés, mais on commence à avoir vraiment beaucoup de tomates, de choses comme ça. Je reste sur ma position de dire qu'il y a toujours des risques de gelée, hein. Je ne vais pas changer en une semaine. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, la météo à 15 jours est quand même plutôt optimiste. Mais je vous ferai une vidéo vraiment spéciale légumes, à mon avis, semaine prochaine, si la météo à 15 jours de la semaine prochaine nous donne plus de gelée. Voilà, mais sachez que pareil, ceux qui ont des serres, ceux qui peuvent abriter, qui veulent faire des pots, j'ai un gros choix. Je pense pas qu'il me manque grand chose en variété, même si bon, il y a toujours des roulements, des choses comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on a pris, je pense qu'on a à peu près 50% de choix de couleurs en plus par rapport à la semaine dernière. Ça vous montre un peu l'état d'avancement. Ils annoncent vraiment un week-end de fou. Ça fait assez longtemps que j'ai pas pu dire que la météo allait être favorable. Donc voilà, le temps est sympa. N'hésitez pas à venir nous voir, à prendre des idées le cas échéant, hein, quitte à ce que ce soit pour acheter dans 15 jours. On sera là pour vous renseigner comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.